Oui, alors Alain ce qui Besançon. est intéressant, c'est que la partie éthique est plus floue que dans la Bible. Vous n'avez pas dans le Coran, disons, les 10 commandements, par exemple. Mhm. Ça, ils n'y sont pas. Et le rapport à Dieu est, alors là, radicalement différent de ce qu'il est dans la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, puisque dans l'Ancien Testament, le rapport à Dieu passe à travers une alliance. Hein. L'alliance perpétuelle. Mhm. C'est une alliance qui est nouée entre Abraham et Dieu, entre Moïse et son peuple d'une part, et Dieu, entre l'ensemble des humains et par le Christ à Dieu, mais enfin, dans tous les cas, dans le judaïsme et dans le christianisme, Dieu est un partenaire. Dieu est un partenaire qui s'engage affectivement. Alors non, pas du tout dans l'islam, Dieu est radicalement séparé. Il a consenti à donner une loi que les hommes doivent respecter, qui est intouchable, puisqu'elle est la parole de Dieu elle-même, n'est-ce pas? C'est pas une question d'aspiration. Mais ce Dieu est un être tout à fait lointain, qui est à la fois très lointain et très présent, puisqu'il détermine tout, il est tout puissant, il est là, sa présence remplit toute la nature, et même au point de vaporiser un peu les lois naturelles, l'ordre de la nature. Mais le musulman ne peut faire que se soumettre à cette loi sans qu'il y ait un partenariat, par exemple, cette notion d'amour de Dieu, qu'on retrouve un peu d'ailleurs dans, dans un soufisme, c'est-à-dire dans une mystique musulmane, mais déviante, déviante et qui n'a pas eu toujours, disons, des conditions favorables en islam. Cette notion d'amour de Dieu n'est pas dans l'islam. Au Mhm. contraire, c'est Mhm. quelque chose d'un peu sacrilège. Hein, que Mhm. ce soit l'amour de Dieu pour les hommes ou l'amour de l'homme pour le Dieu, non, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que l'homme n'est pas une image de Dieu, comme on dit dans la Bible, que l'image de Dieu telle que l'ont pratiqué les chrétiens, eh bien, pour les musulmans, c'est de l'idolâtrie. Hein, et ça, c'est des choses tout à fait insupportables. Alors, ils reconnaissent aux Juifs d'avoir été monothéistes. Ils n'acceptent pas la loi de Moïse, encore une fois, ni l'enseignement prophétique, enfin des grands prophètes. Ils reprochent aux chrétiens d'avoir donné à Dieu des associateurs, des associés. Hein, on leur reproche d'être des associateurs. Et les Mhm. associés, ben c'est vaguement une idée de la Trinité. Pour eux, la Trinité, c'est Dieu, Jésus et la Vierge. Hein. Bon, ce n'est pas la vision chrétienne de la Trinité. Il est extrêmement difficile de dire à un musulman que les chrétiens sont des monothéistes aussi. D'ailleurs, il faut bien dire que c'est une notion très difficile. Voilà. Très bien. Alors en France, lorsque nous parlons d'islam, on